Ok, c'est parti. Du coup, au screen, je suis retourné, retourné à la caverne. Du coup, off screen, le personnage principal a, voilà, le personnage principal a monté de niveau. Il est passé au niveau 4. Voilà. Il a eu des points de compétence, je les ai pas encore donnés. Voilà, on peut aller là pour les donner. Voilà, j'ai 8 points de compétence. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'on a avec le héros. Du coup, voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça marchait pas, mais en fait c'est parce que je sais pas pourquoi la palette c'est pas bien en principal. Donc du coup, le héros il a l'accès au DPCP, la lance et le boomerang, ainsi que le main nue. Donc voilà. Et le courage. Alors, clairement, je pense que là vous voyez la liste des trucs sur le courage. Vous vous dites, oula. Et oui, vous avez raison, il est très bon. Le courage, c'est vraiment très très bien. Grosso merdo, le courage avec l'épée ou la lance, globalement. Après, on m'a dit que, j'ai entendu dire que le super lancé avec le boomerang était pas mal pour être KOE, mais bon, sans plus. Pour l'instant, pas trop. Sachant qu'il y a un truc spécial avec le héros, si vous montez l'épée à 100 et le courage à 100, ça vaut pas le coup en ce qui me concerne. Hein. Donc là, dans l'immédiat, on va par contre mettre tout de suite des points dans le courage pour la téléportation. Et plus tard, je pense qu'on montera aussi le manu. Le manu, on va monter avec le héros jusqu'à 11 points pour avoir la défense ultime, parce que la défense ultime, c'est un très bon truc. Surtout dans sa version 3DS. Et voilà. Donc, du coup, voilà, juste téléportation, parce que ça suffit, ça va être bien pour... ça va être bien pour se déplacer. Voilà. Young Bus, pour l'instant, on va rien mettre. Je vais commencer à peut-être la mettre à l'arrache. De toute façon, il peut rien apprendre là. Le seul truc qu'il pourra apprendre, c'est augmenter l'attaque à main nue. Voilà. Bon, du coup. Oui. Voilà, après ça, je me suis un petit café. Donc, on va commencer l'exploration de la grotte. Looks like we found it. Naturally, I'd love to come in with you, but I couldn't possibly put Medea in danger. Ouais, bien sûr. I'm sure you'll do a fine job of finding the crystal ball without us. We'll be waiting here. You be careful in there. Ok. Bon. Alors, du coup, c'est le premier donjon du jeu, donc rien de compliqué. Alors, pas la différence avec les versions PS2, c'est que sur la version PS2, il y avait besoin de trouver la carte pour avoir la carte. Logique. Sur la version 3, directement, hein, voilà la carte de cet étage-là. Elle est sur l'écran du bas. Un peu les ennemis qu'on trouve ici. Ouais, donc la plupart des noms des ennemis, c'est des blagues, hein, évidemment. Donc le boomerang c'est bien, mais ça tape tout le monde. Donc en début de jeu, c'est quand les ennemis n'ont pas beaucoup de PV, c'est vraiment bien. Après, quand on aura investi dans d'autres armes, ça deviendra moins utile, mais en début de jeu, le boomerang c'est vraiment pas mal. À ce stade du jeu. Voilà, donc on va vraiment beaucoup s'en servir. Alors, faites gaffe à ces espèces de lions en vert là. Ils peuvent vous empoisonner évidemment. Il y a des coffres là-bas, on va aller chercher. Alors c'est une espèce de rouage d'oiseaux mécaniques en grosse défense. Terre, si vous voulez. Ils ont une grosse défense, donc on va les utiliser en priorité. Alors le boomerang du coup a des dégâts qui descendent de gauche à droite. Donc voilà. C'est pour ça que la pataupe par exemple avait pris moins de dégâts que la chauve-souris. Donc voilà. Mais c'est... Encore une fois en fait les dégâts sont tellement faibles et les PV tellement faibles également qu'au début du jeu c'est pas un gros problème. En plus c'est vraiment très bien pour le début du jeu quoi.
toujours plus de trucs à vendre. Je vais pas m'emmerder avec les ennemis, hein, parce que là on a déjà un bon niveau pour le boss en vrai. Donc, bon, si vous voulez parler à lui. Cascade et je suis tombé sur cette caverne. Une caverne sous une cascade, c'est tellement intriguant. J'ai essayé de l'explorer mais j'ai fini par me perdre. Comment tu as pu te perdre alors qu'il y a que... Littéralement c'est un cercle en fait. Bon, bref. Merci de nous assurer d'avoir la caverne, je vous conseille vivement de bien vous préparer au combat. Ouais, parce qu'en fait il y a un monstre qui va bloquer le passage. Bloquer entre guillemets, hein, évidemment. Alors on a ces petits diablotins aussi, bon, il a disparu. Joli. Joli. Bah voilà, les petits diablotins comme ça, donc ils peuvent nous faire une altération qui nous fait danser. Voilà, comme ça. Ça nous fait perdre un tour, basiquement. Voilà, et globalement, on gère. On avance. Vraiment, c'est un petit donjon hein, par rapport à son à la suite du jeu, évidemment. On a également ces ennemis-là. Les ennemis-là qui, fun fact, sont les seuls ennemis du jeu qui possèdent le sort décélération. Voilà. Qui réduit l'agilité. Aucun autre ennemi n'a ce sort. Même les boss. Et aucun personnage ne peut apprendre ce sort. Donc c'est unique à cet ennemi. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. On continue. On va éviter les combats utiles. Hein. Sauf si évidemment comme ça, il nous se retourne comme ça au dernier moment. Raté. Voilà. Boss 5. On a 2 points de compétence. Avec 2 points de compétence, on va pas aller loin. Et... Ouais, qu'on n'aura pas de lance tout de suite. Je vais investir dans les menus. Mon but, ça va être d'aller jusqu'à 11 points pour avoir la défense ultime. Qui est pas mal dans cette version, surtout. Alors... Bon, on n'a pas de hache pour l'instant, mais on va quand même commencer à mettre dans la hache. Voilà. C'est ça qu'on aura des haches, on aura commencera heureusement. Mais je vais le jouer à la hache, en plus, clairement. Il n'y a pas de coffre caché ici. Ok, donc quand les ennemis vous fuient comme ça, c'est à dire que vous êtes trop level pour eux. Niveau 5, normalement c'est le niveau recommandé pour le boss. Well, well, you must be really brave to come up and talk to me like this. Fun fact, ce truc n'était pas doublé dans la version PS2, il me semble. A man that looked like a peddler came along earlier, but when he saw me, he ran away without saying a word. Anyway, as you've probably realized, you'll have to fight me if you want to go any further. What do you think? Brave enough for that, are you? Oui. Really? You are brave. That means you must be a good fighter. En effet. I know. In recognition of your bravery, I'm going to let you through. Off you go. Be careful now. Voilà, bien sûr, c'est une blague, hein. Le vérité, c'est qu'il a la Do trouille. you, by any chance, think I'm a bit of a wimp? Well, and if you don't believe me,
bien sûr. Really? Then I suppose that... Voilà, donc on peut le défier. C'est un mini-boss, hein, basiquement. Alors, du coup, je vais pouvoir parler de la tension. Donc, on va utiliser la tension. Voilà, donc, alors, pour la tension, monter à 5, ça sert à rien. Hein. Voilà, monter la tension à 5, ça sert à rien. C'est pathétique à 5. Voilà, le mieux, c'est de la monter à 50. Voilà, une fois que c'est à 50, vous pouvez attaquer. Et les dégâts, je crois, sont multipliés par 4,5, quelque chose comme ça. 3. Je sais plus. C'est 5 tout court, je sais plus. J'ai plus les multiplicateurs exacts, mais bref, vous faites beaucoup de dégâts, évidemment. Si, il donne un truc. But I suppose you want fair and square. Go on, you can pass. Voilà, c'est juste pour un peu plus d'XP et d'argent, hein, maintenant. Hop, on va soigner Yangus, parce que Yangus a pris un peu cher, quand même. Voilà. Du coup... on va avancer. Donc là, si vous allez à droite, c'est pour continuer sur le bon chemin. Et ce bleu, on vous le dit si vous lui parlez, hein, le parler à la base, c'est un cul-de-sac avec un coffre. Donc on va aller le chercher. On refuse pas un coffre. On va s'emmerder avec les ennemis. Hein. Voilà, donc on obtient une épée de cuivre, c'est pour ça que je vous dis ça sert à rien d'en acheter une. Mais je crois que l'attaque est moins élevée que notre boomerang de toute façon. Si je fais transférer... ouais voilà, l'attaque passe à 26 et 32, donc on va rester sur le boomerang. Le boomerang c'est vraiment la meilleure arme que vous pouvez avoir à ce stade du jeu pour le héros, hein, vraiment. Sauf si vraiment vous commencez directement à investir dans l'épée et que vous pouvez atteindre la lame de feu. Mais voilà. Sans ça, c'est le boomerang qui est carrément meilleur au début. Donc il y a un truc qui est très chelou avec l'épée, c'est que vous apprenez la lame du dragon. Alors qu'il n'y a aucun ennemi de type dragon à ce stade du jeu, à part le dragon que je vous ai montré au présent épisode qu'on ne peut pas battre. Donc là on a une petite pancarte d'ailleurs au passage. Attention, cascade, ne pas jeter d'ordures. Non, quelqu'un a jeté. Et donc là, avec le changement de musique, on comprend que on est assez proche de la fin. Voilà, basiquement, on arrive au boss. On voit d'ailleurs la boule de cristal qui est là-bas. Bon alors du coup la version 3DS, ce qui est bien c'est que vous pouvez faire une sauvegarde rapide comme je vous l'ai montré, hein, avant le boss, et puis voilà. Ça vous évite de perdre de l'argent si vous perdez, parce que dans ce jeu, si vous faites un game over et que vous chargez la partie après le game over, vous devez perdre la moitié de votre argent. Donc voilà. C'est toujours un truc que je trouve un peu inutile, hein, parce que tout le monde va reset hein, la partie hein, directement, hein, plutôt que de perdre de l'argent. Même sur à l'époque sur NES ou sur Super NES, je vois pas l'intérêt parce que même comme ça, dans tous les cas, tu repartais de l'église où t'as sauvegardé en fait. Donc, si ça permettait à la limite de garder ton niveau et ce que t'as trouvé quoi. Mais bon, du coup. Surprise! Surprise! Meet Giza. I am the master of this waterfall. Oh, how long has she been? How many people have gone and come? 10 long years and more. I've waited 10 years.
I tell you? All the time hoping for the left one. I mean, the right one to come. But enough with the introductions. Now, for the truant of youth. Does this Bristol call, crystal ball, belong to you? Alors évidemment faut lui dire oui, sinon on peut pas continuer. At last we fit mace to mace. You half-wit human. Now I'll teach you a moron. I mean, a lesson you won't forget. Parle pas très bien l'humain. Voilà, donc premier boss. Alors, qui suit un pattern fixe, donc rien de très difficile. Globalement, on va utiliser le héros comme principal damage dealer et Yangus comme support, pour des raisons que vous allez voir tout de suite. Voilà, en fait il fait ça, et le héros est immunisé à ça. Là j'ai eu du bol, Yangus a esquivé. Le héros est immunisé à ça, donc du coup, voilà. Mais là il va pas le faire avant un petit moment, donc on va pouvoir remettre en tension Yangus. Ok, alors. Je crois qu'il va faire que Tram au prochain tour si je me rappelle bien. Là on peut utiliser un médicinal avec Yangus. Pas de bol. Bon. Ouais, voilà c'est mal barré. Donc reset. Pas de chance. J'aurais dû mettre le héros en défense, c'est ma faute. Je reviens. Ok. Alors j'ai juste inversé le héros et Yangus de position. Parce que, un peu comme dans les FF, il y a plus de chances d'attaquer le personnage qui est en première position que le personnage qui est en deuxième position. Voilà, bon là en l'occurrence Yangus du coup ne pourra pas pouvoir agir à ce tour là. Ok. Là on va pas faire la même connerie que tout à l'heure, on va mettre le héros en défense. En l'occurrence finalement il n'y avait pas besoin. Oui, la tension. Alors voilà, différence entre la version PS2 et la version 3DS qui est très importante. Dans la version de PS2, en se mettre en défense réduisait la tension à 0. Et augmenter aussi les dégâts qui étaient réduits quoi. Dans cette version, dans la version 3DS, la défense ne consomme pas la tension. C'est une différence très importante à noter. C'est vrai qu'il pouvait utiliser Kram, ça me semble bizarre qu'il ne peut pas utiliser. Ok. Ah voilà, il semblait bien. Dans le doute, on va se soigner avec les deux. C'est bien fait. Bon, en fait, il fait deux actions et après il fait le brouillard maudit. Ok. Je veux dire, reste en temps. Plus de dégâts, ça bouge, ça va bien. Ok. Là, on va se soigner avec Yangus et mettre le héros en défense. Soigner Yangus. Continuez à faire attention. Ok, j'ai du bol. Je l'aurai soigné au prochain tour. Hein. Voilà. Bon, parce qu'on fait pas de conneries, c'est pas difficile. Faut juste retenir qu'il fait le brouillard maudit tous les 3 tours. Yangus passe au niveau 6.
On a 3 points de compétence. De toute façon, à un moment ou à un autre, je vais investir dans l'humanité. Pour l'instant, on va se concentrer sur la hache. On n'aura pas tout de suite, mais bon. Alors c'est parfait, comme ça on a appris ça tout de suite, les vacs. Ça va nous servir directement. On va continuer à investir dans les mains nues jusqu'à avoir la défense ultime. Il a droppé une graine de force, parfait. Ever since I got this, I've not been right quite. And it's all because of you. What? You don't know what I'm talking about? Then you're not the true owner of this crystal ball. No, the shame, the shame. So strong. Strong enough to withstand my fearsome might. You are no Tortune fella. Voilà. Wait, could you be the waterfall rears many humors, you know? I hear that a castle called Trodane has been cursed. That it was overrun by thorns. And that only one person inside survived. He set off on a journey, leaving a course and heart with a lone driver. Voilà. C'est là qu'on a le background. Donc oui, encore une fois, les cinématiques comme ça sont en mauvaise qualité, je sais pas pourquoi. Donc voilà. On a enfin un peu l'explication de d'où est-ce qu'on vient. Et on a miraculeusement survécu au ronce qui envahit le château, on sait pas pourquoi. Que nous sommes l'élu. As I thought, that was you! I don't know what you want with this crystal ball, but it's yours now. I accept the hands. Or is it defeat? Voilà, donc en fait il est pas méchant, c'est juste que quand il a balancé sa boule de cristal, l'autre, elle lui est tombée sur la tête, donc du coup il a voulu envie de se venger. Et il nous a pris. Should you meet the true owner of this crystal ball, tell him this from me. Don't throw things in the forewater. So, where they fell. Oh, the pain, the pain of my own. Oh. Pauvre gars. Bon. Voilà. On va juste remettre l'équipe normale. Hein. Et du coup, bah on a appris les vacs. Donc si vous n'êtes pas habitué à... Si vous avez joué qu'à Dragon Quest 11, vous dites à quoi ça sert. Bah en fait ça sert à sortir des donjons. Parce que si vous faites téléportation ici, hein... Bam. Voilà. Ça sert à rien. Vous cognez la tête. Voilà. C'est un truc marrant. Du coup, faut faire les vagues pour sortir du donjon. Et téléportation pour retourner en ville. Voilà. C'est pour ça que je voulais apprendre téléportation directement avec l'héros, c'est tellement plus pratique que de devoir acheter des ailes de chimère. Allez. Il faut retourner voir Kaldar Aisha. Monsieur Satan version Fortune Teller, voilà.
En vrai, c'est pas les versions orchestrales, donc elles sont moins bien évidemment. Mais ça va, c'est pas non plus des c'est pas comme la version PC d'origine de FF7 par exemple qui avait des remixes absolument merdiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ça passe encore ces versions-là de la musique. I knew you would return before long. And it seems you have done as Valentina asked. You see, even with a glass ball, the great Caldarasha's eyes see further than you realize. But you are meddling in matters that do not concern you. And you are wasting your time. You can bring back my crystal ball as many times as you like. I will just throw it away again. What? Don't throw things in the waterfall. It might open up an old wound. What on earth are you talking about? Enough. Listen to me. No one knows why I threw away my crystal ball. Even Valentina has no idea. I'm not about to confide in a stranger. Give it to me! This time I will smash it into 1,000,000 pieces, so it never finds its way back to me again! Stop! Please stop, Father! I know. I've known for ages. I know why you threw away your crystal ball. You know? So you know about your real parents? Yes. And I don't blame you for their death. Why not? How can you not blame me, Valentina? How can you not hate me? Because you were just fortune-telling. Just doing what you do best. I was too young to remember, but you were once a truly great fortune-teller, weren't you, Father? No one knew where my parents had fled to, but to you, it was as clear as day. Back then, there was nothing I could not see. The great Caldarasha was known all over the world. I was walking on air. Fortune-telling was my life. It was my soul. I thought only of myself, be they good or bad. I cared not who asked me to use my crystal ball. I lived for the vision. Voilà, c'est pas dit explicitement, mais apparemment les vrais parents de sa fille étaient en fuite. On ne sait pas vraiment de quoi, je crois, c'est pas précisé, il me semble. Et à l'époque, il les a aidés et ils ont sûrement dû être exécutés. Et il s'en veut pour ça, voilà. It's all right, Father. Bon, elle lui en veut pas, elle. You're a good man. You took me in and raised me, didn't you? When I was just a helpless baby. I want to see it for myself. I want to see the great Caldarasha in all his glory. I want to see your magnificent powers at work again, Father. Oh, my sweet Valentina. Voilà, et tout est bien qui finit bien. Bon, pour se réveiller, il faut appuyer sur touche valider. Hein. Voilà, on peut pas compter sur Yangus. Il a l'air complètement épuisé, hors service. Allez. On va parler au grand Caldarasha. So, you are awake at last. It is already past midday. You must have been exhausted. I must thank you and your friend. Look, I have put my crystal ball back where it belongs. Many years
years have passed since I gazed into the crystal like this. I have to thank you for returning it to me. What is this? Yes, I see it. I see it. There is a jester breaking through the southern checkpoint. Yes, the mists are clearing. And the same jester murdered Master Rylus. Yes, the mists are clearing. Can it be? Surely not. He has changed. But there can be no mistake. It has to be Master Rylus' former pupil, Dulmagus. Voilà, donc on a un peu de background sur ce Dulmagus. What? Gov, he said Dulmagus, right? That's our man. That's the evil magician you and the old granddad are after, innit? So where'd he go after that? What else can you deduct? What else? Let me look deeper. Huh? What's this? Yes, no question. This is definitely my old crystal ball, but look here. It has been chipped. It must have hit something very hard to do this damage. Comme le crâne d'un monstre, par exemple. And look, someone has scratched some letters next to the chip. What? Half-wit? Who's the half-wit? What ignorant lowlife would do this to my crystal ball? You what? When I ask what else you could see, I didn't mean on the ball, I meant in the ball. Whatever. I'll come and Gov. Voilà. Il y a un petit effet comique, hein, c'est Dragon Quest. C'est ça. Pour l'instant, on sait pas trop pourquoi il a assassiné Maître Rylus, mais voilà. Voilà, vous pouvez revenir le voir de temps en temps pour avoir des informations, mais voilà. Hang on a minute, wait. Voilà, donc maintenant on a notre prochaine destination, donc il va falloir qu'on aille vers la porte sud. Alors avant, je vais voir si je peux utiliser l'argent qu'on a obtenu jusque maintenant pour acheter des meilleures armures. Là, on n'avait pas eu Voilà, les dons des casques de cuir, donc ça c'est bon. Pour ce qui est des graines, perso je suis pas fan d'utiliser les graines, j'aime bien avoir les stats de base des personnages, ça les rend plus uniques. Après oui, tu peux évidemment faire des trucs. Alors là dans l'immédiat, l'épée de cuivre on va la vendre. Tout simplement parce que je vais pas utiliser l'épée dans l'immédiat. Le casque de cuir on va le vendre parce qu'on en a déjà deux. J'utiliserai peut-être des épées plus tard avec le héros mais pas dans l'immédiat. Donc pour l'instant on peut rester comme ça. Après je vous avoue que personnellement mon arme favorite avec le héros c'est la lance. Mais l'épée est très bien aussi. Je regarde juste ce qu'on pourrait avoir comme meilleur équipement. Je vais prendre ça à la place du... Bon, on peut prendre ça pour le héros. Prendre ça pour le héros, ça pour Yangus. Oui, alors du coup c'est marqué sur sur l'écran, sur le deuxième écran que ça fait comme différence de stats. Donc c'est pour ça que je sais ce que je fais, mais voilà. Et après on a un bouclier de cuir pour Yangus. Et on peut vendre du coup ce que... Merde. On peut vendre du coup ce que j'ai superflu. Je voulais pas acheter. Ah oui, les menus étaient aussi plus beaux sur PS2.
Par contre, ils étaient... En fait, ils étaient chiants. Ils étaient beaux, mais ils étaient chiants parce que du coup, ça prenait du temps à charger les menus. Mais après, ils étaient vraiment stylés, les menus, hein, faut le dire. Voilà. Ok, voilà, on a les meilleures armures qu'on peut avoir à ce stade. Niveau des armes, on n'aura pas mieux à ce stade non plus. Je vais juste racheter des objets de soins, histoire qu'on soit tranquille. Alors, herbe médicinale. Wationgus, on a. Alors, je crois que je peux en avoir 8 maximum, donc on va mettre une pour le héros. Ah. Et 4 pour Youngus. Voilà. Du coup, en fait, chaque personnage peut avoir 12 objets sur lui. Plus tard, on aura des accessoires équipés aussi, évidemment, c'est un RPG. Mais voilà. Donc, du coup, on va pouvoir se diriger vers le sud. What happened? Did you do what the young girl asked? Well? What? Dulmagus killed Master Rylus? The same Dulmagus we're looking for? Cet effet d'animé, quoi. That fiend killed his own teacher? And you say he headed south? Then there's no time to lose. We must go after him at once. Let's be on our way. Allez, on avance. Bon, je pense qu'on va aller jusqu'au prochain village, donc le fameux village d'Alexandria. Et une fois qu'on aura fait ce village, ça s'arrêtera là. Bon, on va éviter les combats ici parce que... Ah, j'avais pas vu ce coffre. D'ailleurs, j'ai trouvé un coffre comme ça qui a contenu 150 pièces d'or. Je crois que le mieux que vous pouvez avoir à ce stade sur les coffres, c'est des pépites d'or que vous pouvez revendre à 5000 pièces d'or. Voilà. Bon, je vais pas couper ça, c'est tellement rapide. Si vous avez de la chance, bien sûr. Bon. Voilà. 100 pièces d'or. Mais encore une fois, si vraiment vous avez envie de les manipuler, vous pouvez faire une sauvegarde rapide et essayer de manipuler. Alors, il y a un autre coffre dans cette zone, je crois qu'il est par là-bas. Mais il faut la clé de voleur pour l'ouvrir, on l'a pas encore. Je sais juste à suivre la route, basiquement. Si on avait suivi cette route plus tôt, on serait tombé sur le fameux poste de contrôle et il y aurait eu des gardes qui nous auraient fait non, vous avez pas le droit de passer, dégagez. Voilà, c'est tout. Bon, malgré tout, oui, la version PS2 est beaucoup plus belle que la version 3DS. Hein. Ça, c'est une évidence. Il faut passer par là. Ça, d'ailleurs, c'est des ennemis qu'on rencontre dans Alexandria, normalement. Voilà. Rien de très dangereux. Le seul truc dangereux avec cet ennemi-là, c'est qu'il peut nous faire tomber, si je me rappelle bien. Et sans plus. Voilà. Parce que oui, ça, je l'ai pas montré, mais du coup, on a un vestiaire. On a un journal de bord. Ne te laisse pas abuser par ma petite taille, car je pourrais te donner de précieux conseils en matière de combat. Viens me voir de temps en temps, et j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Donc, il a pas mal de choses à nous dire, effectivement. Et voilà, on peut avoir tous les monstres. Voilà. Voilà, on a tous les monstres qu'on peut rencontrer ici, hein, voilà. On a en gros un bestiaire. Alors il y a une grosse récompense si vous arrivez à la compléter, mais c'est pas non plus le truc le plus important. Si vous voulez le compléter à 100%, c'est très très long parce qu'il y a des monstres rares, en plus dans cette version 3DS. Je crois qu'il y en a un par exemple qui demande de tuer 30 gluons, un truc du genre. Et ça fait apparaître un espèce de gluon rare. Et des trucs comme ça, voilà. Donc c'est... voilà. C'est très long pour compléter le bestiaire. Une nouvelle forme de chauve-souris.
Et alors je sais plus ce que ça rapporte sur 3DS, mais sur PS2 ça a complété tout le bestiaire rapporté un accessoire qui permettait d'ignorer tous les combats aléatoires. Ce qui était un peu inutile, hein. Voilà. Bon, le boomerang va toujours servir, hein, vraiment. Alors sachant que vous pouvez faire un petit séquence break ici, au niveau d'Alexandria, dans le sens où vous pouvez aller dans la prochaine ville et acheter les équipements de la prochaine ville, qui sont évidemment beaucoup plus puissants. Peu d'oreilles. Alors du coup ça c'est un accessoire. Je monte la défense si je ne me trompe pas. La défense 4. On va le donner à Yongu, c'est lui qui a la plus faible défense pour l'instant. Dans le sac. Voilà, on va le donner à Yangus. Voilà, c'est basiquement le premier sort que vous pouvez trouver. Nouveau type d'ennemi. Alors que je soigne Yangus par contre. Voilà. J'ai oublié que ça restait en mémoire. Alors que je soigne aussi le héros. Voilà. On est encore au stade du jeu où le boomerang est vraiment très utile. Soigner. Alors. Ah, coffre bleu. Alors, est-ce qu'on a de la chance? Je pars. Toujours 100 pièces d'or, tu me diras, mais bon. On pourrait voir mieux. Alors évidemment je vais pas fouiller toute la carte du monde, mais sachez qu'il y a plein de coffres cachés dans la carte du monde, hein, évidemment. Dommage. Bloqué par le mur. Bon, je fais ce combat et... En fait, ça va être facile, ça va être rapide en fait. Voilà. Je regarde juste s'il n'y avait pas un truc ici, mais je crois que non. On continue à progresser. Et on arrive au fameux village. Putain, ils sont rapides, mine de rien. Je crois avec leurs gabarits qui sont assez lents, mais oula. C'est peut-être risqué, là. C'est sûrement risqué, en fait. Ils vont me tuer en bus. Eh ouais. Oh merde. Je crois qu'on va avoir un game over. Putain, c'est pas de chance ça. Oh la vache. Ah, c'était vraiment pas de bol ça. Bon, on a eu un petit game over, tant pis. Juste à l'arrivée du village quoi, en plus c'est vraiment dégueulasse. Bon, je peux vous montrer, voilà, on perd un peu d'argent. Hein. Et sans plus. Bon, je vais faire tout le voyage jusqu'à Alexandria off-screen. Hein, et puis, ok, c'est bon, je suis revenu. Après cette mauvaise surprise. Voilà, donc on arrive au village. Ah, plus tard, quand on aura plus de personnages par combat, ça sera plus gérable les combats avec 5 ennemis comme ça, mais là j'aurais dû fuir en fait. Allez. Halt! Who goes there? Don't waste
you breath scoundrels! I can spot bandits a mile off! Ouais, je peux repérer un sale morveux à 5000 mètres moi aussi. This is for Alistair! Come on, Mash! Let's get him! Yes, sir, bangers! Prepare to meet your maker! Ok. Donc on peut se battre contre des ennemis, contre des gamins. Y'a rien à faire, on va juste se mettre en défense. What on Et earth voilà. are you two rascals up to now? Stop it at once. Voilà. Évidemment, hein, on va pas se battre contre des gamins, voyez. Where are your manners? That's no way to welcome travelers. Ow! Ow! Oh. Didn't Miss Jessica ask you to run an errand for her? And here you are playing around. I forgot! You'd better run along before Jessica finds out. Yikes! I'm so sorry. They don't mean any harm. It's just that our village has been through a lot lately. Ask around for yourselves. You'll see. There's nothing wrong with the place, mind. It's a lovely village, really. Make... Ah merde, je passe son dialogue un peu trop vite. Bon, voilà. Je vais regarder juste des trucs avant. Au niveau des armes et des armures. Ah. Ouais. J'ai des trucs que je pourrais vendre. Sinon, tant pis, on l'aura plus tard. Non, j'ai rien que je peux vendre pour l'instant. Si je vends le maillet... Si je vends le maillet, j'ai assez pour acheter la hache en retour. Mais je pourrais plus rien acheter d'autre. En fait, globalement, au début, je me suis concentré sur les armes, mais le mieux, c'est... Dans les Dragon Quest, j'ai toujours trouvé que c'était mieux au début d'acheter les armures d'abord. Parce que généralement, les armures sont moins chères. Et la défense, c'est bien, quoi. Là, en l'occurrence, par contre, ça coûte cher. À la limite, je peux acheter un kilt pour Leongus. Ou alors je peux acheter un bouclier d'écailles pour les deux. Allez, vas-y. On va les mettre dans le sac. Et on va vendre des boucliers de cuir que j'avais. Chaque fois je me fais avoir. Voilà. On va donner des écailles. Voilà. On va en acheter d'autres. Ouais, on peut acheter des armures. Ouais, avoir un peu plus d'argent pour ça. On verra quand on aura plus d'argent. Ok, bon, je propose de fouiller un peu la ville. Et après on s'arrêtera une fois qu'on aura fouillé. Comme d'hab, toujours rentrer dans les puits, voir si ça pas des trucs, hein, classique Dragon Quest. Et là en l'occurrence dans celui-là, il n'y a rien. Bien sûr, bien sûr, comme d'habitude, hein, on va dévaliser les gens, hein, évidemment. Alors, le seul truc que je reproche à la musique de Dragon Quest en général, c'est que c'est souvent... En fait, il y a pas beaucoup... Les musiques sont bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, t'as beaucoup de fois les mêmes musiques qui se répètent. Et au bout d'un moment, bah, ça perd un peu en saveur, quoi. C'est pour ça qu'on est... C'est qu'on n'est pas habitué, hein, mais les FF, enfin Nobu Ematsu avec les FF avaient fait un bon travail sur ça. C'est-à-dire très tôt, il a fait en sorte que dans les jeux, les villes et chacun leur thème. Je crois qu'il a commencé à faire ça à partir du 5, je crois qu'il a commencé à faire des thèmes distincts pour chaque ville. Et
C'est un truc qu'aurait dû aborder beaucoup plus tôt la plupart des RPG. Hein. Malheureusement, Dragon Quest, pendant très longtemps, ça a été que 2 ou 3 thèmes de ville pour toutes les villes du jeu. Voilà. C'est peut-être ce truc que je reproche au niveau musical à Dragon Quest, et c'est pareil pour les donjons, c'est beaucoup de fois les mêmes thèmes qui reviennent en boucle. Voilà, c'est pas des mauvaises musiques, mais c'est au bout d'un moment, ça peut devenir vraiment chiant. Alors, il s'agit de utiliser appelé le roi de l'aventure. Grande nouvelle, vous pouvez obtenir des informations différentes de la même personne si vous pouvez parler de jour ou de nuit. Un peu comme si la ville avait 2 visages. Et n'oubliez pas, ce que vous entendez peut ne pas sembler très important au premier abord, mais cela pourra se révéler très utile ensuite. Voilà. Donc là, c'est l'auberge, rien de spécial. Et voilà, je crois qu'on va bien fouiller la ville pour l'instant. On va juste explorer cette maison. J'avais eu un magnifique bug sur la version PS2, ici une fois ici. J'ai jamais réussi à reproduire, mais en gros, mon héros s'était retrouvé coincé dans un mur. Littéralement. Et je pouvais pas en sortir, donc ça avait fait un gros softlock. Et je pense que c'était parce que mon disque PS2 était très vieux et un peu endommagé. Voilà. Mon aile de chimère, ce sera à vendre, hein, puisque maintenant elle sort téléportation, donc on s'en fout un peu. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Sur un tombé de la nuit magnifique, voilà, donc quand vous êtes en ville, la nuit tombe comme ça. Voilà, donc sur ce, on va s'arrêter. D'ailleurs, je préfère le thème de nuit hein, pour cette ville. Calme, il est relaxant, c'est cool. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!